Dragon Ball m'aura accompagné de l'enfance à l'âge adulte. Si je devais ressortir une œuvre dans ma vie, un manga, un animé, une passion, oui, ce serait celui-ci. Alors que je ne savais même pas encore lire, que j'avais le premier manga Glénat, qui coûtait 18 francs à l'époque, du tout début de l'histoire de Dragon Ball. Ma rencontre avec Sangoku. Je devais avoir à peine 5 ans. Je regardais les images. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'en parlerais devant des milliers, voire des millions de personnes. Je n'aurais jamais imaginé que ça m'aurait propulsé à petit pouvoir vivre aujourd'hui de ce que je fais. Pouvoir partager avec des plus jeunes, avec des plus vieux, des enfants, des adolescents, des adultes. Des réactions à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures du matin. Là où je pensais que Dragon Ball se résumerait au passé, à mon enfance, je me suis rendu compte que ça m'avait suivi dans mon adolescence, mais même à l'âge adulte. Dans ma vie, j'ai travaillé en tant qu'animateur. Et même dans mon travail en tant qu'animateur, j'ai partagé ma passion pour les mangas. J'ai transmis d'une certaine manière à des enfants ces mêmes mangas que je lisais quand j'étais plus petit. Son Goku, Gohan, Vegeta, ils ont lu, ils ont vu. Et entre-temps est sorti Dragon Ball Super, pour qui il y a beaucoup de débats, chacun pourra donner son avis, mais l'essentiel n'est pas là. Ce que j'ai envie de retenir, les amis, c'est que de l'enfance à l'âge adulte, Dragon Ball m'a accompagné partout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande quel est ton manga, quel est ton animé, quelle est ton œuvre qui pour toi est la meilleure, je réponds toujours Dragon Ball. Et je donne toujours un exemple assez drôle, celui de dire que malgré tous les succès qui peuvent exister aujourd'hui avec d'autres animés, d'autres œuvres, s'il y a bien un nom qu'une personne comme ma propre maman, qui ne connaît rien au manga, de base, du moins je pense, la majorité des mamans peuvent savoir qu'est-ce que Dragon Ball. Et je pense qu'il n'y a presque aucune œuvre qui résume globalement l'exemple que je viens de vous donner. Dragon Ball, pour moi, aura été la révolution du manga à travers le monde. Dragon Ball a inspiré une nouvelle vision de la création, de la transformation. Qui ne s'est jamais pris à essayer de se transformer en Super Saiyan? Qui n'a jamais fait croire qu'il avait le M de Majin Vegeta quand il était plus jeune? Qui n'a jamais regardé la lune en pensant qu'il pouvait se transformer en singe géant, Ozaru? Dragon Ball aura été une inspiration par sa révolution. Jusqu'à aujourd'hui, et même dans la création de nouvelles œuvres, il y a des codes qui s'apparentent à Dragon Ball. Et la sagesse que je vois derrière tout ça, et c'est là où j'ai envie qu'on utilise l'inspiration, la transmission d'un savoir, celui d'Akira Toriyama, qui nous a quittés, mais qui aura laissé derrière lui une immense sagesse. Et la sagesse que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est que un seul être humain, on parle aujourd'hui de manga, mais ça peut être pour n'importe quel autre domaine, un seul être humain, avec ses idées, avec ses inspirations. Bien sûr qu'avec le temps, il avait des équipes, mais comprenez bien ce que je dis, il a construit un monument qui restera à mes yeux des siècles, et ce qu'il a créé vient d'un point de départ, certes avec des inspirations comme tout le monde, mais avec un choix de faire ou de ne pas faire. Il aurait pu se dire « j'ai la flemme et je ne le fais pas ». Et le monde qu'on connaît aujourd'hui, à travers toutes les inspirations des œuvres qui se sont inspirées de Dragon Ball, des codes, des transformations, des cheveux jaunes, et j'en passe, verrait un nouveau monde qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, qui aurait peut-être de nouvelles bases d'inspiration sur autre chose, etc. Et c'est là où j'ai envie de nous dire, la leçon elle est là, c'est qu'un être humain aura impacté le monde parce qu'il a choisi d'ouvrir cette porte, au lieu de se dire « la flemme, peut-être que ça ne marchera pas, autant faire comme les autres ». Moi, c'est la sagesse que j'ai envie de retenir dans tout ça. C'est que un homme a été au bout de sa pensée, de son inspiration, de sa volonté. Il aura bouleversé dans son domaine à lui, en tout cas, le monde entier de l'inspiration et de sa patte, de son œuvre, de son art. À nous, aujourd'hui, de savoir prendre, parce qu'il n'est qu'un homme, et nous ne sommes que des hommes. À nous de savoir aussi se dire que dans notre volonté de créer et d'avancer,
il y a cette possibilité de bouleverser le monde, à une autre échelle peut-être, dans d'autres domaines peut-être. Mais c'est l'importance de l'être humain, l'importance de dire oui quand on peut dire non, l'importance d'ouvrir cette porte quand on peut la laisser fermer, l'importance de créer ce qu'on imagine, que personne qui est autour de vous ne peut penser à votre place. Dragon Ball est pour moi le fruit de cette réflexion, d'une œuvre qui par un simple nom n'aurait peut-être pas fait naître tout ce que le monde aujourd'hui à la mort d'Akira Toriyama évoque. Tous les bienfaits aussi que ça a pu apporter à nous, qui quand on était plus jeunes, on se réveillait pour certains clubs Dorothée, pour d'autres sur d'autres chaînes. Mais cette inspiration, ces personnages qui nous accompagnent parfois un petit peu comme des membres de notre famille virtuelle, qu'on évoque avec leur caractère, leur spécificité, les débats que ça englobe. Et rien que pour tout ça, j'ai envie de dire merci à Akira Toriyama. Ce nom que j'ai répété de mon enfance, que j'ai répété et répété, du premier Dragon Ball que je possédais jusqu'à maintenant, adulte, marié, et qui parle devant des centaines de milliers de personnes. Ça nous aura accompagnés avec beaucoup de plaisir. La vie est ainsi faite, à Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. À nous de tirer les bonnes leçons. Merci Akira Toriyama, merci Dragon Ball, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.